Et l'invité politique de Radio Classique ce matin, c'est Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Front National, vous êtes également député européen. Alors Florian Philippot, je ne sais pas si vous avez vu la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin, sinon elle est juste là en studio. Peur sur Noël, un tantinet anxiogène peut-être. Le quotidien fait bien sûr référence à ce qui s'est passé hier soir à Nantes, un individu qui fonce sur le marché de Noël en blessant une dizaine de personnes. Avant cela, Dijon, jouer les tours. Alors j'ai envie de vous poser la même question que le Parisien se pose ce matin. Coup de folie ou attentat terroriste? L'événement serait seul, isolé. On pourrait espérer que ce soit un simple coup de folie. D'ailleurs, c'est pas contradictoire. On peut être à la fois déséquilibré et être animé par une idéologie fanatique. On peut même être un vecteur plus facile de cette idéologie quand on est fragile et déséquilibré. Maintenant, vu la répétition des faits, jouer les tours, Dijon et hier Nantes, je pense qu'il est maintenant urgent de connaître la vérité, de l'affronter. Pas de vouloir la fuir, pas de vouloir la minimiser, pas de vouloir nous parler simplement de cas isolés et déséquilibrés, parce qu'on voit que ça ne tient plus, et pour apporter des solutions et éviter justement cette peur sur Noël et tous les terribles désagréments qui en découlent. Alors Marine Le Pen qualifie, elle, d'attentat ce qui s'est passé à jouer les tours et à Dijon. L'amalgame n'est pas un peu rapide? À Dijon comme à Nantes, il s'agissait donc de déséquilibrer. L'acte terroriste a été écarté par la procureure de la République de Dijon et par celle de Nantes. On peut lier ces trois événements? Alors, Nantes, ça me paraît, mais terriblement rapide. Enfin, moi, j'entendais la procureure nous faire l'enquête 1 heure après, nous expliquer 1 heure après tout ce qui s'était passé, tout ce que la personne avait, le chauffard avait dans la tête. Bon, alors que la plupart des témoins n'avaient pas encore été entendus. Je veux dire, tout ça sans la précipitation, probablement à visée politique. Pour quelle raison, visée politique? Pour essayer, parce qu'on prend en France, les gouvernements prennent les Français pour des enfants. Voilà, ils sont pas prêts, ils sont pas mûrs, ils sont pas grands, ils sont pas citoyens pour voir la vérité, pour l'affronter. Moi, je pense précisément l'inverse. Je pense que les Français sont absolument conscients qu'il y a un gros problème de fondamentalisme islamique en France, avec des risques terroristes qui sont pas nouveaux. Il y a déjà eu de graves attentats terroristes ces dernières années en France dans l'entourage du fondamentalisme islamique. Eh bien, je pense qu'il faut affronter le problème et pas essayer d'évacuer rapidement, se précipiter pour nous dire que tout cela n'est pas bien grave, que ce sont des cas isolés et simplement l'œuvre de déséquilibrés. Oui, ces gens-là sont déséquilibrés, bien sûr, mais on sait aussi que ces personnes fragiles peuvent être le vecteur d'une idéologie fanatique. Quant à Dijon, je crois que Marine Le Pen a parfaitement raison. Quand quelqu'un crie « Allahu Akbar », ce qu'il a fait, peut-être d'ailleurs qu'il l'a fait aussi à Nantes, puisque les premiers témoins et un policier l'avaient dit. Bon, eh bien, on peut pas simplement nous expliquer que c'est pour se donner du courage, comme l'a dit le procureur. Non, je crois qu'il y a derrière une motivation politico-religieuse absolument évidente, d'autant que l'État islamique, je le rappelle, dans ses appels à la haine et au meurtre contre les Français, ces sales Français comme il dit, précise notamment, vous pouvez les écraser avec votre voiture. Donc ça fait partie, entre guillemets, du mode opératoire, je suis désolé de parler ainsi, mais c'est comme ça, préconisé par l'État islamique. Alors je reprends à nouveau ce que disait Marine Le Pen hier, elle estime que le gouvernement minimise la situation, c'est un peu ce que vous nous dites aussi ce matin. Ça c'est une évidence. Voilà, Manuel Valls, hier qui estime que la France n'a jamais connu un danger aussi grand en matière de terrorisme. Une réunion interministérielle ce matin à Matignon, c'est de la minimisation. Mais c'est justement contradictoire parce que on nous explique accident, incident, drame ou meurtre, enfin tentative d'assassinat après tentative d'assassinat, que ça n'a rien à voir avec le terrorisme. Et d'un coup, le Premier ministre nous dit, pour le citer effectivement, jamais nous n'avons connu un aussi grand danger en matière de terrorisme. Donc il faudrait savoir. C'est du terrorisme ou c'est pas du terrorisme? Il y a un risque terroriste ou il n'y a pas de risque terroriste? Vous voyez, ils patauchent dans leurs propres contradictions parce qu'en réalité, leurs jambes flageolent. Les jambes du gouvernement flageolent face au risque terroriste islamique. Ils en ont peur, ils veulent pas l'affronter, ils veulent pas prendre les mesures. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la sémantique, c'est de prendre des mesures. De Manuel Valls aujourd'hui, une clarification sémantique, des mesures, l'annonce de quelque chose? S'il reste embourbé dans ces débats sémantiques, c'est son problème. Nous n'avons pas de difficulté à appeler un chat, mais surtout qu'il agisse. C'est ça sa responsabilité de Premier ministre et c'est la responsabilité aussi du ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre le fondamentalisme islamique en renvoyant les imams radicaux quand ils sont étrangers dans leur pays, en les expulsant, en surveillant les prêches dans les mosquées, en exigeant que ils soient faits en français. C'est-à-dire mettre par exemple un fonctionnaire de police dans chaque mosquée pour écouter ce qui s'est dit concrètement? Nous avons des services de renseignement pour cela. Alors c'est vrai qu'il faut arrêter de les décimer du fait de la politique d'austérité. Ça c'est un autre sujet, mais c'est quand même lié. Ça veut dire arrêter le financement de ces organisations terroristes et notamment arrêter de s'acoquiner avec des pays qui les financent. On le sait bien, comme le Qatar ou comme l'Arabie Saoudite. Ça veut dire maîtriser nos frontières.
pas les fermer, mais les maîtriser. Déjà, ce serait déjà pas mal, ce qui signifie sortir de Schengen et arrêter les dogmes fous de l'Union européenne, notamment la libre circulation totale des personnes qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Alors, voilà quelques mesures de bon sens, mais il y en a d'autres. Ce qui s'est passé à jouer les tours pose plus largement la question de ces Français ou ces personnes qui résident en France, qui sont impliquées dans les filières djihadistes qui partent vers la Syrie ou l'Irak, autrement dit. Il serait 1200 d'après le ministère de l'Intérieur. Le chiffre a doublé depuis le début de l'année. Comment est-ce qu'il faut gérer les retours, selon vous, Florian Philippot? Qu'ils partent, c'est bien triste, mais j'ai envie de dire, c'est leur problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils ne reviennent pas. Alors, comment faire pour qu'ils ne reviennent pas? On peut mettre en place, notamment pour les binationaux, la déchéance de la nationalité française, comme le mettent en place les Anglais et les Britanniques. Je crois que ça, c'est une mesure aussi de bon sens. Pour moi, on n'est pas digne d'être français quand on fait ces horreurs. Voilà, je pense qu'on n'est pas digne d'être français et on peut déjà juger ces personnes, même si elles sont pas revenues. C'est tout à fait possible dans le droit français, vu que ce sont des Français, on peut le faire. Il faut mettre en place l'arsenal. Vous voyez, ça fait partie, ces djihadistes français, entre guillemets, ça fait partie de ces éléments du gouvernement. Si vous voulez, on nous a expliqué pendant des années, à gauche, sous la gauche comme sous la droite d'ailleurs, que il n'y avait pas de problème avec l'islamisme, que c'était un fantasme de Marine Le Pen et du Front National, qu'il n'y avait pas de problème avec l'immigration massive, et c'est quoi aujourd'hui, et pas de problème avec le djihadisme. Avant tout le monde, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui c'est évident, c'est une évidence. Et ce problème djihadiste, il existe. Lui aussi, on a eu tendance ces dernières années, ces derniers mois à vouloir le minimiser. Aujourd'hui, on se le prend en pleine face. Eh bien, il faut le traiter, il faut le résoudre et arrêter d'avoir ce triste record d'être la nation occidentale qui envoie le plus de djihadistes en Irak et en Syrie. Alors, autre sujet d'actualité, j'espère que vous êtes en bonne forme, Florian Philippot, parce que les médecins, ça ne vous aura pas échappé, sont en grève. On en parlait tout à l'heure dans le journal de 8h. Marisol Touraine a fâché les urgentistes, semble-t-il, en annonçant un peu vite une sortie de crise. Elle s'est un peu précipitée, la ministre de la Santé. Je ne sais pas. J'espère qu'on va pouvoir sortir de la crise rapidement, effectivement, mais je comprends les doléances des urgentistes, mais aussi des médecins qui rejoignent, les médecins libéraux qui rejoignent le mouvement. Je pense qu'il faut regarder, il faut prendre un peu de hauteur sur ce sujet-là. La santé en France est victime de la politique d'austérité. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout concrètement, c'est en avril dernier, on a annoncé un plan d'austérité de 10 milliards d'euros sur l'assurance maladie, dont 2 milliards d'euros pour l'hôpital public. Tout ça, ça se paye. Ce sont pas simplement des mots, des chiffres. Ça se paye concrètement. Ça veut dire moins de services de soins, moins d'accès égal aux soins entre les territoires français et donc entre les citoyens français, plus de difficultés d'engorgement pour les services notamment d'urgence, qui font un travail absolument remarquable dans des conditions très compliquées et de plus en plus compliquées. Et puis ça veut dire une vision de plus en plus comptable et technocratique des choses. Je sais que les médecins, par exemple, pestent avec raison, il me semble, contre la régionalisation de la santé et les ARS. Il y a plus de pouvoir donné aux agences parce que ces agences régionales de la santé sont le symbole de la logique purement comptable et technocratique de la médecine. Or, la médecine, c'est l'inverse de cela. Surtout pour une société qui vieillit comme la nôtre. Ils pestent aussi, comme vous dites, en même temps sur la généralisation du tiers payant pour les médecins libéraux. Il faut pas y venir pourtant à un moment. C'est pas une facilitation de l'accès aux soins, Florian Philippot. Je pense que c'est un progrès à condition qu'on mette en place effectivement en contrepartie pour eux un système qui leur permette d'être payés d'une manière ou d'une autre, parce que sinon s'ils sont payés avec un retard phénoménal, voire pas du tout payés, on voit bien que le système n'est pas tenable et qu'on aura un gros problème de vocation. Or nous n'avons aucun intérêt en France à avoir un problème de vocation médicale. Ce serait la pire des choses, notamment pour nos zones rurales, nos petites villes moyennes qui ont déjà parfois des difficultés où parfois il faut attendre des mois pour pouvoir consulter un spécialiste parce qu'il y a déjà un problème d'offre médicale. Donc réfléchir à ce système-là qui est intelligent, mais le faire avec prudence et surtout s'assurer qu'il fonctionne avant de le mettre en place. Autre sujet, Éric Zemmour et Vinci Télé, ça vous concerne à plus d'un titre, puisque une partie du Front National a annoncé son intention de boycotter la chaîne. En tout cas, ça concerne Louis qui a fait savoir qu'il avait refusé d'être invité par la chaîne. Marion Maréchal Le Pen, elle a carrément appelé donc au boycott, je disais. Vous étiez hier matin l'invité d'ITélé. Alors, il y a un boycott à géométrie variable ou c'est chacun son choix? Écoutez, Marine Le Pen aussi hier y était, mais oui. Bruno Gollnisch aussi. Nous, on a plutôt fait le choix d'y aller et de dire une bonne fois pour toutes les choses. Voilà. D'autres peuvent avoir un autre choix, c'est tout à fait leur liberté. C'est vrai que ça a choqué, même au-delà largement du Front National, ça a choqué beaucoup de Français, simplement qui sont attachés à la liberté d'expression, au pluralisme du débat. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est l'intervention du politique dans ce domaine-là. Quand j'entends le chef des députés socialistes, Monsieur Leroux, demander aux médias, donc télé, radio, presse, de boycotter un journaliste ou un écrivain
quand même un succès comme Monsieur Zemmour, c'est choquant, quoi qu'on pense d'ailleurs de ce que dit Monsieur Zemmour. Vous savez, moi j'entends beaucoup d'éditorialistes et de journalistes avec lesquels je suis pas du tout d'accord, mais il me viendrait pas une seconde à l'esprit l'idée de demander leur boycott ou leur censure ou leur licenciement, parce que je suis démocrate et républicain et que j'aime entendre et voltairien et j'aime entendre tous les points de vue, surtout que le point de vue qu'exprime Éric Zemmour, qui est pas très favorable à l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire, ni à l'euro ni à l'immigration, c'est-à-dire un point de vue patriote et quand même très minoritaire dans sa profession, et donc ça fait du bien de l'entendre. Alors je reviens sur l'affaire qui vous oppose à Closer, Florian Philippot. Il y a eu une première audience hier devant le tribunal correctionnel de Paris. Le jugement a été mis en délibéré à demain. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je m'exprimerai plus sur cette question-là, je l'ai fait. Maintenant, effectivement, mon avocat hier a plaidé et nous attendons la décision demain. Il a parlé d'américanisation, entre autres, de la vie politique. Mais ça, c'est un vrai sujet. Voilà, si j'ai porté plainte, c'est que j'estime qu'il y a un vrai problème. D'abord, une atteinte tout simplement à ma vie privée et mon droit à l'image, comme n'importe quel concitoyen. Je n'ai pas à être traqué ni épié pendant des jours et des jours. Ce sont des méthodes qui ne sont pas des méthodes acceptables en démocratie et en République. Un dernier mot peut-être sur les régionales de 2015 avant de se quitter. Il y a un objectif au Front National, 2-3 régions. On est sur un chiffre aujourd'hui ou... En tout cas, c'est la première fois que nous abordons des élections régionales avec l'idée qu'on peut en gagner, qu'on peut gagner des régions. Et l'idée aussi des observateurs et de nos compétiteurs que le Front National peut gagner, et le Rassemblement Bleu Marine d'ailleurs, des régions. Dans le Nord-Pas-de-Calais, Marine Le Pen prendra sa décision. Je pense que elle serait effectivement la meilleure locomotive pour le Nord-Pas-de-Calais Picardie, vu ses scores tout à fait extraordinaires lors des européennes dans ces régions. Voilà, je pense que nous avons nos chances, peut-être aussi en PACA, peut-être aussi dans la grande région Est et ailleurs. Dans tous les cas, on fera entendre une voix patriote très différente de celle de l'UMP et du PS, notamment aussi sur ces grandes régions, qui sont une déconstruction de l'unité nationale, qui sont le pouvoir donné aux féodaux et qui coûteront au final beaucoup plus cher, parce qu'on sait bien qu'à chaque fois qu'on a fait une vague de décentralisation supplémentaire, à chaque fois on a donné de nouvelles idées aux barons locaux qui ont dépensé à tout va. Merci Florian Philippot, merci à vous, vice-président du Front National, d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin.